Je trouve que c'est une rencontre très enrichissante du moment où nous a parlé de son parcours, de comment est-ce qu'il a commencé jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. C'est très enrichissant de participer à ce genre de panel parce que ça nous permet, nous, jeunes cinéastes, de faire pareil parce qu'on a des ambitions et donc pour réaliser nos rêves, il faut qu'on se frôle à des dévanciers comme Diakis Diarra qui a un gros et grand background qui fait rêver, quoi, tout simplement. En tant que réalisateur exerçant aux États-Unis, il nous a fait connaître au moins comment est-ce que ça se passe à l'étranger. Et nous sommes contents parce que nous savons à quoi nous préparer dans le parcours et dans le chemin que nous sommes tracés. Ça fait chaud au cœur de voir des personnes qui ont bravé aussi ce milieu-là dans des moments pénibles et aujourd'hui qui ont réussi à relever la tête de l'eau. Ça encourage nous autres qui abordons cette marche-là. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il a échangé sa connaissance avec nous et c'était vraiment un moment de qualité pour moi. Avec le parcours qu'il nous a énoncé, ça nous fait rêver. Voilà, tu te dis que tu as commencé ici à Abidjan, voilà, nous dans notre commune à Abobo, et puis demain peut-être tu peux te retrouver aussi aux États-Unis, tu vois, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu l'honneur, grâce à l'Office national du cinéma en partenariat avec le ministère de la Culture, de faire une masterclass sur la gestion des carrières et sur ma modeste carrière, mon modeste parcours. On a vraiment pu échanger, j'ai pu partager sur mes expériences, mes acquis et puis leur donner quand même quelques rudiments pour pouvoir atteindre leurs objectifs dans ce milieu qui est vraiment complexe par moment pour ces jeunes aspirants au cinéma. Je pense que c'est la langue qui a été la chose la plus difficile. Après, maintenant, il fallait s'imprégner aussi du cinéma américain qui est différent du nôtre. Donc, mais avec quand même certaines formations qu'on a eues, certaines chances aussi, grâce à Dieu, on a pu s'intégrer par le nombre de projets qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, on rend gloire à Dieu, l'intégration est faite et puis on arrive à s'en sortir. Donc, c'est une incitation aux jeunes de croire en ce qu'ils font, de commencer par ici d'abord sans vraiment penser déjà à l'international. Les choses viennent naturellement quand tu fais quelque chose de bien au plan local. C'est une initiative de la direction de la Maison du cinéma de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. L'une des missions de la direction, la formation fait partie des missions de la direction. C'est dans le cadre de la formation que nous avons initié ce masterclass. Diakis Diarra est un réalisateur ivoirien de talent que nous connaissons, qui est connu au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie depuis 2012 qu'il a commencé sa carrière. Il a pu bénéficier de l'accompagnement du ministère à des rendez-vous internationaux et à l'occasion de la sortie de sa toute dernière production, l'œuvre qu'il a réalisée avec Madame Orso aux États-Unis. Nous avons voulu saisir l'occasion de sa présence en terre ivoirienne pour partager son expérience américaine, l'expérience du milieu anglophone avec la jeune génération qui a décidé d'embrasser la carrière du cinéma. Le message à l'endroit des jeunes, c'était d'abord de les encourager à persévérer dans le métier qu'ils ont choisi. C'était de leur montrer des modèles de réussite dans le choix qu'ils ont fait. C'était pour leur dire qu'ils ne se sont pas forcément trompés en venant dans le milieu du cinéma. Le milieu du cinéma est un milieu porteur. Aujourd'hui, les décideurs en ont pris conscience. C'est un milieu en pleine effervescence qui a fait porter par le président de la République lui-même en inscrivant le cinéma, à travers le cinéma, les industries culturelles au titre des priorités de l'action gouvernementale dans le plan national de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, c'était de bonne allure pour nous de leur montrer ce modèle de réussite pour dire que le choix qu'ils ont fait, ils peuvent y arriver
peuvent y arriver en s'inspirant de ces modèles-là, de ces modèles d'abnégation au travail, de ces modèles de foi en ce qu'ils ont choisi et qu'ils peuvent effectivement y arriver.